Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en ce début d'année. Je te renouvelle mes meilleurs vœux. Je voulais te faire une petite vidéo, un partage sur la façon qu'on a de prendre nos décisions et de faire des choix dans nos vies, sur cette façon qu'on a de réaliser ou pas la vie que l'on souhaite vraiment vivre pour nous, la vie que l'on souhaite vraiment incarner. Et cette vie, ces projets, ces envies que l'on a pour nous, eh bien, se manifestent dans notre corps d'une manière ou d'une autre. Voilà, peut-être j'ai envie de vivre une relation amoureuse, ou j'ai envie d'avoir tel travail, ou j'ai envie d'apprendre tel ou tel instrument, ou j'aimerais partir à l'étranger. Voilà. Des projets fous peut-être, mais en tout cas des projets qui se manifestent dans votre corps, dans votre tête. Et ces projets, est-ce qu'ils sont mis en place ou pas? Ou est-ce qu'ils sont freinés par des peurs, par des croyances, par des loyautés, du transgénérationnel, par des blessures, par des symptômes du trauma par exemple aussi, par des réminiscences traumatiques. Je vous fais cette vidéo parce que elle est de toute importance, je trouve, dans la réalisation de sa vie et de ses projets. D'où partent vos intentions et vos actions? J'aimerais que vous puissiez vous poser cette question. Est-ce que quand j'ai le projet, par exemple, de vivre une relation amoureuse fluide, chaleureuse, voilà, c'est ce que j'ai cette envie dans mon corps, dans mon cœur. J'aimerais pouvoir vivre ça, par exemple. Et là, c'est une part de nous qui parle, qui est plutôt dans la vie, dans l'amour, dans la joie, qui est connectée à un désir profond. Voilà, qui est connectée au désir de votre cœur, au désir de votre être profond. J'ai cette envie, ok. Mais à côté de cette envie, il y a aussi toutes ces parts voilà, qui ont peur, qui ont des croyances. Voilà, il y a tout ce monde à l'intérieur de vous qui freine, qui bloque, qui dit mais non, mais c'est pas pour moi, ou mais non, je ne suis pas à la hauteur, ou je ne mérite pas. Et j'aimerais que vous soyez assez conscient de ça en fait, de faire la différence entre quand j'ai envie de réaliser un projet et quand j'ai des actions à mettre en place, de faire la différence entre d'où part mon intention dans mon corps, d'où part mon envie de réaliser telle ou telle chose. Est-ce qu'elle part de cet endroit qui est aligné, qui répond à mes besoins, qui est dans l'amour, qui est dans la joie, qui est dans la créativité, qui est dans l'élan de vie? Est-ce que mon envie, mon élan part de cet endroit-là dans mon corps? Ou est-ce que mes réflexions, mes pensées, mes actions partent d'un autre endroit, l'endroit peut-être de la peur, des croyances, des transmissions transgénérationnelles, ce que je disais tout à l'heure. Vraiment être très conscient de ça. Je vous donne un exemple. J'ai un projet de partir à l'étranger avec ma famille. C'est moi qui ai initié ce projet parce qu'à un moment donné, quand j'y ai pensé, dans mon corps, ça a fait « Waouh, ouais, génial, trop bien ». J'ai écouté cette voix-là, cette part de moi à l'intérieur de moi qui me dit « Génial, trop bien ». Et j'ai mis en place des choses et j'ai posé des petites actions alignées du coup pour aller vers la réalisation de ce projet. Sauf que en chemin, plein de peurs, de doutes sont venus se manifester à moi. Mais non, mais c'est pas possible, mais t'as pensé à ci, t'as pensé à ça, mais c'est pas possible. Et l'élan du départ a commencé à se recroqueviller, à dire non, ok, non, 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 non. À ne plus se faire entendre en fait. Puisque ce qui se faisait entendre, c'était toutes les autres parts qui étaient en alerte. Non, c'est pas possible.
Et la proposition que je vous fais avec cette vidéo, c'est de pouvoir être conscient, consciente de où partent vos décisions, vos envies, vos idées, vos réalisations, de quelle partie de vous, de quelle partie de votre corps ces décisions partent. Est-ce qu'elles partent du cœur, de l'élan, de la vie, de la créativité, de la création, de la réalisation? Ou est-ce que ce que vous faites dans votre vie, tout votre état d'être, est mené, guidé par les protections, les mécanismes de défense, par un vécu peut-être douloureux qui n'a pas été encore transformé ou allégé. Et si je reprends mon exemple, si je m'étais laissé happer, emporter par non, c'est trop, c'est pas possible, il y a trop de choses à penser, trop de choses à mettre en place, tu ne vas pas y arriver, c'est pas le bon moment. Si j'avais suivi cette part-là, elle m'aurait mené à côté de mon projet, elle m'aurait mené à arrêter mon projet. Stop, j'y vais pas. Sauf que ce projet, il partait d'un élan du cœur. Et ce qui est bon, quand vous remarquez des situations comme ça, ce qui est bon, c'est de revenir à cet élan du cœur. Revenir à, ok, mais au départ, c'était comment dans mon corps? Revenir à cet endroit-là et apaiser ici les voix qui disent non, c'est pas possible, on va pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop, ça me demande trop, ça me coûte trop peut-être. Toutes les raisons possibles qui peuvent entraver la réalisation qui au départ partait d'un élan du cœur. Donc vraiment être conscient de où part mon état d'être, d'où part mon état d'esprit, au quotidien, dans ma journée. Si tout de suite je donne la place, toute la place, je laisse la place à ces voix qui sont là pour me protéger, qui sont là pour me dire attends, là c'est vraiment énorme ce que tu es en train de vouloir mettre en place et peut-être que c'est pas bon pour toi ou peut-être que c'est pas fait pour toi, tu vois. Si je laisse toute la place à ces parts de moi, je n'écoute plus en fait l'essence, je n'écoute plus mon essence. Et c'est vraiment le message de cette vidéo, c'est revenez, faites le chemin vers cette essence à nouveau. Refaites le parcours vers cette essence à nouveau à un moment donné, cette étincelle qui vous a peut-être dit « Waouh, c'est ça que je veux pour moi. » Ok, tenez bon en fait. Tenez bon avec ça. Visualisez-vous peut-être en train de vivre ce projet, en train de vivre cette réalisation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, relationnelle. Comment vous êtes dans votre corps quand vous le vivez, quand vous avez mis en place toutes ces petites actions alignées qui, mises bout à bout, vous ont mené vers la réalisation de ce que vous êtes en réalité. Et en faisant cette petite gymnastique d'aller-retour entre mes parts qui ont peur et qui veulent me protéger, ok, mais aussi mes parts qui sont dans la vie et qui veulent créer quelque chose qui me corresponde. Plus vous ferez ces allers-retours et plus vous serez fiers de vous, plus vous serez dans l'authenticité, dans le respect de qui vous êtes, dans la réalisation de ce que vous avez envie pour vous. Vous ne serez non plus guidé par des peurs, des croyances, des blessures, mais par ici, mais c'est ça que je veux pour moi. Et je sais qu'au fond, j'ai les capacités, je sais qu'au fond, j'en suis capable. Voilà, c'était mon message aujourd'hui pour cette petite vidéo, dans cette petite vidéo. Et pour vous dire d'être vraiment vigilant. Voilà, soyez vigilants à bien écouter aussi les parts qui vous veulent du bien, qui veulent que vous puissiez vous réaliser et faire attention à ce que les autres parts ne prennent pas toute la place. Bien sûr c'est comme un théâtre ou comme une salle de classe avec des élèves, avec plein de petites parts de vous qui ont quelque chose à dire. Alors bien sûr, il faut toutes les écouter.
Mais il faut bien faire attention, voilà, de ne pas basculer dans la peur, dans le figement. Et pour ça, pour ne pas basculer dans la peur, dans le figement, et faire que finalement le projet ou l'envie que vous avez pour vous ne voit jamais le jour finalement, pour éviter ça, il est vraiment bon de s'arrêter, de faire une pause et peut-être de pratiquer les pratiques de libération émotionnelle que je propose dans mes accompagnements ou dans mes ateliers de libération émotionnelle si vous les suivez. Mais en tout cas, désactiver les voyants, les stresseurs, on va dire, tout ce qui cause de l'anxiété. Voilà, que vous puissiez désactiver tout ça pour revenir à votre essence et à votre vérité et à votre réalité. Donc, c'est une invitation que je vous fais, que vous puissiez vivre régulièrement ces instants où je me régule à l'intérieur et où je suis beaucoup plus claire avec moi-même et où je prends les bonnes décisions pour moi. Donc, on peut le faire effectivement au cours des ateliers de libération émotionnelle que je propose ou au cours de mes accompagnements individuels dans lesquels je partage et les pratiques de libération émotionnelle et bien sûr les constellations familiales en individuel qui permettent vraiment de faire ce tri entre ce que je ne veux plus pour moi, entre mes peurs, entre mes croyances, entre tout le transgénérationnel, tous les traumas peut-être que j'ai vécu dans ma vie ou qui m'ont été transmises de par mon arbre généalogique, de par mon héritage, de faire le tri entre ça et qui je suis vraiment et ce que je veux vraiment incarner dans ma vie et ce que je veux vraiment vivre pour moi. Voilà, parce que sans ça, on passe à côté. Et vous voyez, ça me touche parce que ça me fait mal au cœur, en fait, de voir tant de personnes qui passent à côté. Donc, je vous souhaite vraiment pour cette nouvelle année d'y aller et de ne pas passer à côté, mais d'y aller de tout votre cœur, dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous en attendant.